Bonjour à tous, on est vendredi et aujourd'hui, non, ce n'est pas le poisson, c'est Didier qui va nous causer aujourd'hui. Allez, à toi. Salut, bonjour tout le monde. Oui, effectivement, aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas essayer de changer un petit peu de tout le temps poisson, poulet, parce que les gens vont croire qu'il n'y a que ça à manger pour que ce soit bien, être au top, etc. Donc aujourd'hui, la recette, ce sera un ragoût de mouton. Voilà, alors forcément, il y en a qui vont dire j'aime pas le mouton, ça sent fort, c'est ci, cela, voilà. Donc libre à vous de prendre la recette de base et de changer de viande. Mais si vous avez l'occasion, comme moi, d'avoir un boucher excellent, vous avez de la bonne viande et ça dénature pas de faire un bon plat avec. Voilà. Donc pour cette recette, vous aurez besoin donc de en gros 800 grammes d'épaules d'agneau désossées. Donc si votre boucher est sympa, il vous le fait lui-même, sinon vous faites-vous. On va couper ensuite en petits morceaux de 2 cm, 2 cm et demi. On aura besoin de 2 ou 3 oignons, de tomates pelées, de 6 carottes, du céleri. Alors, moi, je vais mettre 2 belles branches. Voilà. 6 gousses d'ail, 250 ml de vin rouge, parce que pour la sauce, il n'y a rien de mieux. Des feuilles de laurier, et puis après, vous pouvez accompagner comme vous voulez. Hein, vous voulez rajouter de la couleur, poivron, allez-y. Moi, je vais même rajouter navets. Voilà, donc champignons, pourquoi pas, etc., etc. Voilà, donc l'objectif, c'est de faire une recette appétissante avec une sauce qui va pouvoir nous apporter du plaisir sans plein de calories. Et puis le fait de mettre des légumes en plus dedans, non seulement c'est coloré, mais en plus de ça, ça va apporter des fibres, des vitamines, des minéraux, et tout ça, c'est très bon pour la santé. Voilà. Donc, moi, je commence tout de suite, avant de laisser la parole, à faire chauffer une cuillère d'huile dans une poêle. J'ai déjà découpé ma viande en petits morceaux, donc pendant qu'on fait un peu un tour d'écran, je vais faire revenir mes morceaux de viande sur le feu tranquillement. Voilà. Allez, c'est parti. Super, merci Didier. Donc, on va laisser la main à Frédéric. Ouais. Hello, hello, bonjour à tous. Alors Coco, qu'est-ce que tu vas manger aujourd'hui? Elle est pensive, Coco, est en train de se dire qu'est-ce que je vais faire? Non, j'ai retrouvé un pavé de saumon dans le congélo, donc je vais faire ça à midi. J'ai envie de Ok. manger du poisson. Ouais. Saumon, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc je vais faire ça. Avec une petite fondue de poireau là, et la crème soja. Après, je sais pas si je fais quinoa ou si je fais du riz, je verrai bien. C'est soit quinoa, soit riz complet, quoi, en fait. Ou un petit mélange. Ouais. Non, ce Bien sera sûr. soit l'un, soit l'autre, hein, pas les deux mélangés. Non, non. D'accord. Moi j'aime bien mélanger. Mais Hum, c'est très bien. Parfait. ouais. Et à part les poireaux, tu mets pas un petit peu de carotte, pas un petit peu de orange pour du bêta-carotène par exemple? Si, ouais, peut-être. Carottes crues, j'en ai plus. Donc, si je mets des carottes chaudes, ça va être des féculents. Pourquoi? Donc, encore à la rigueur, quelques tomates, on peut faire. Oui, tu peux mettre des tomates. Moi j'aurais mis Ouais, tomates et carottes, même avec la petite fondue de poireaux, là, c'est ce que j'aurais fait, mais après chacun fait comme il ouais, veut, j'en hein. mettrai un petit peu. Ouais, voilà, pas de En même souci. temps, ça met de la Hum, couleur. ouais, voilà, Quand il y a de la couleur, t'es la fête. c'est On a envie meilleur. de manger Ouais. plus joyeux. Ok, génial. Sylvie, elle est en pleine préparation aussi, elle, je vois. Voilà. Alors, bonjour, moi je vais faire une omelette de Formule 1 salée, Champignons. champignons, avec des petits cubes de Jambon. poulet à Poulet. l'intérieur parce que ça m'a resté hier du poulet. Donc, pour pas, ça traîne dans le frigo. Avec une grosse salade. Et pour la petite, je vais faire l'autre petit
bout de poulet, mais avec un peu de spaghetti complet avec la salade, parce qu'elle me demande le spaghetti depuis quelques temps. Elle va arriver du lycée avec son estomac là dans le dos. Les Et donc, chaussettes. pour avoir un peu d'énergie, je vais lui donner un peu de spaghetti aussi. Et bien sûr, je vais lui faire la crème de Formule 1, la crème champignon pour mettre pour les spaghettis. Crème champignon, parfait. Alors après, dans l'omelette, moi je remets toujours du son d'avoine ou du bêta Earth, parce que ça va te donner plus de fibres en même temps. Oui. Ouais. C'est plus intéressant, sinon il n'y a pas de fibres dans l'œuf. C'est bête. Oui, Bon, il y en non, a non, je peu, vais mettre ça aussi. J'ai plus de Bertha, je vais mettre du soin d'avoine. Voilà, pareil, très bien. Parfait, superbe. Alors Lauriane, elle est en train de nous faire un truc. Alors elle est loin. Ah, aussi, elle peut parler, elle a son micro. Ouais, Qu'est-ce que tu nous fais de beau? Parce que là, déjà, tu me donnes faim à rien qu'à voir ta cuisine. t'as qu'à voir la cuisine. Donc là, moi, je fais un ragoût, mais végétarien. Donc, je suis en train de préparer mon bouillon avec du lait de coco, du curcuma, du curry, du gingembre et de l'eau. Et je vais le fouetter et je vais rajouter ensuite de la courge butternut avec des carottes et des lentilles que je vais faire mijoter avec de l'oignon et des tomates. Donc, c'est ragoût version végé. Et tes lentilles, tu les as laissées germer ou pas? Comment? Est-ce que tes lentilles, tu les fais germer? Non, là, tu sais, c'était des lentilles sèches que j'achète, des lentilles vertes sèches. Et ce que j'ai fait, je les ai quand même fait cuire une vingtaine de minutes. Je ne les fais pas cuire jusqu'à cuisson, sinon elles vont être empêpées dans le ragoût. Donc, je les fais cuire une vingtaine de minutes avant, juste pour qu'elles soient un petit peu cuites. D'accord. Voilà. Après, moi, j'aime bien, depuis que j'ai appris les lentilles germées, j'adore les faire germer, les lentilles, parce que du coup, c'est plus nutritif. Il y a plus de fibres, il y a plus de protéines, et c'est plus Ouais. digeste. Alors ça, moi, je l'ai fait, les lentilles germées, comme la luzerne, enfin l'alfalfa. Ça, je le fais plutôt en salade quand je fais mes graines de riz. Pour les mettre dans les salades. Ouais, du coup, moi, Alors je les mets Frédéric, si tu partageais à tout le monde, puisque nous on est là, mais pour tous ceux qui vont regarder l'émission, combien de temps tu mets pour faire germer tes graines? Oh, bah, ça germe en 48-72 heures. Faut juste laisser tremper dans de l'eau toute une nuit. Le lendemain, on enlève l'eau, on laisse dans un bac fermé à l'abri de la lumière et on attend 48 à 72 heures. Et quand on les ressort, elles ont un beau germe. Voilà, plus on va les laisser, plus le germe est grand, hein, d'ailleurs. Mais ça sert à rien non plus que ça soit trop. Ça fait comme des pousses de soja en fait, hein. Si on les laisse 3-4 jours, ça fait comme des pousses de soja. Et c'est vrai que dans les salades l'été, moi j'adore. Parce qu'en même temps, ça évite de les cuire. On peut les manger crues quand elles sont germées. Elles sont beaucoup plus tendres d'ailleurs. Ou alors, il faut juste les passer 20 minutes au cuiseur vapeur. Et comme ça peut agrémenter un peu tous les plats. Là, voilà, Didier, au moins, on voit que c'est bien coloré sur son plan de travail là. Donc même si je mange pas d'agneau et que j'aime pas d'agneau, avec une bonne palette de porc et ce qu'il met avec dedans, ça m'irait bien. Ma Ah, palette de vas-y, porc, j'ai parle Didier, qu'on voit ton plan de travail, on le voyait pas assez, on t'a mis en grand là, vas-y. Ok, ça marche. Voilà, donc oui, c'est pour ça que je disais, bah, ceux qui n'aiment pas l'agneau, vous pouvez changer de viande ou de préparation. Mais voilà, on peut mettre de la couleur avec son jus, sa sauce, etc. Et c'est ce qu'il faut, hein, trouver pour marier avec beaucoup de couleurs, ce qui va amener plusieurs sources de vitamines, minéraux et de fibres. Et c'est bien l'intérêt de ce plat également. Voilà, bon, bah, si ça vous plaît, c'est chouette, tant mieux. Ah bah là, ça donne envie, il y a plein de couleurs. Cool. Donc, il y a mes morceaux de viande qui sont en train de revenir. Pendant ce temps-là, vous avez vu, moi, je suis en train de tout couper mes légumes petit à petit. Vous pouvez faire de façon séparée. Moi, j'ai mis exprès pour que vous puissiez voir sur une grande planche et tout en même temps, comme ça, ben, justement, ça attire l'œil pour les couleurs. Et puis, alors, je voulais faire un petit coucou également à voilà, mon espèce de poubelle de table, parce que, parlons un peu d'écologie aussi pour une fois. Toutes les épluchures, tous les morceaux qui sont moins jolis, eh bien, je les mets dans ce petit bac. Et au fond du jardin, j'ai un composteur. Donc, ça permet là aussi de recycler, de moins de pertes, d'être écologique.
de faire de l'engrais pour les plantes ou le potager pour le printemps. Et puis, ça permet de parler également du volet écologique dans lequel notre société Herbalife Nutrition s'est engagée de suivre de plus en plus, notamment avec l'annonce qui a été faite par rapport au packaging, la réduction des packaging, l'adaptation du volume des packaging aux produits, aux commandes, et puis à utiliser des produits recyclables également dans le packaging, etc. Voilà, donc je vous laisse continuer à faire le tour des écrans et moi je continue à couper mes légumes, merci. On va pas demander à Johan ce qu'il prépare à manger parce que lui, il va pas préparer à manger. Donc, on a fait le tour pour préparer à manger. Effectivement, dans l'écologie, ça c'est mon domaine aussi, hein, puisque j'adore le jardin sauvage. Ça s'appelle un jardin-forêt d'ailleurs. Le moins on s'en occupe, mieux c'est. Je retourne jamais la terre. Sauf que moi, les épluchures de légumes, malheureusement, ils tiennent pas dans mon compost puisque c'est les poules qui vont le manger. Mais c'est pas grave puisque je vais récupérer non seulement les crottes de poules, qui vont me servir d'engrais, mais en plus je vais avoir des bons œufs bien protéinés. Voilà, donc ça pour l'écologie, on est bien là-dessus. Maintenant, si on n'a pas de jardin, c'est un petit peu plus compliqué, mais on peut faire un petit composteur pas loin ou même dans des bacs à la maison. Il suffit juste de ne pas le mettre dans la cuisine, sinon ça va être une horreur, hein, tellement ça fermente quand même, ça sent pas très bon. Mais si vous avez un cagibi ou quelque chose, vous pouvez quand même vous en servir parce que ça sert pour vos plantes d'intérieur. Alors, on peut toujours faire mieux au niveau de l'écologie. Tiens, Coco, toi, qu'est-ce que tu fais pour l'écologie? Tiens, on va parler d'écologie à midi. Je trie plus au niveau des cartons, tout ça. Je mets tout bien dans la poubelle jaune. Tout ce qui est carton, choses qui sont pas sales, quoi, en fait. Hein, toutes les boîtes alimentaires, mais pas sales, tout dans le bac jaune. Tout ce qui est bidon de plastique aussi. Bouteille d'eau, de toute façon, j'en ai plus. J'ai une Brita direct au robinet. Donc, comme ça, plus de pack d'eau. Parce que c'est moi qui se tape les courses, donc il y en a trop. Et puis, après, cette année, j'avais pensé aussi faire un compost, faire un bac compost dans le jardin. Parce que j'ai commencé à jardiner l'année dernière. Et c'est vrai que tout ce qui est épluchure, tout ça, il faut garder. Donc, je vais m'y mettre. Voilà. Bon, après, on a aussi la solution pour cuisiner avec les épluchures aussi, hein. Ça peut servir pour faire un fond de sauce, un bouillon. Hein. Parce que on sait que dans tout ce qui va être épluchure, c'est où il y a le plus de vitamines et minéraux la plupart du temps. Voilà, surtout les minéraux sont concentrés dans les épluchures, donc on peut toujours les faire bouillir et puis après s'en servir en fond de sauce, voilà, ou à rajouter en un peu tout ce qu'on veut, mais voilà, ça sert surtout à faire les fonds de sauce. Ok, nickel. Donc oui, si t'as un petit jardin, même juste dans un petit coin de jardin, il faut pas grand-chose, hein. Même un seau, ça suffit déjà. Tu peux le faire dans un seau, hein, ou dans une poubelle normale. Bon, après, le but, ça serait de percer un trou en bas, puisque la terre qui va se former, le compost, il est surtout en bas et pas au-dessus. Et c'est important, c'est de remuer et de temps en temps de mettre des matières sèches dedans, genre du foin ou de l'herbe coupée. Il faut pas laisser que des épluchures. Hein, non, il faut faire des étages. Hein. Je me suis documenté un peu. Et normalement, on peut avoir un premier bac gratuit avec la collecte. Donc, en fait, je dois faire un mail et puis remplir un papier pour en recevoir un premier. Et après, si on en veut d'autres, il faut payer, mais le premier est gratuit. Donc, je vais regarder la question. Ouais. La plupart des communes font ça. Nous, c'est juste on paye 3 fois moins cher. D'ailleurs, il faut que j'en rachète parce que les miens commencent à faire la tronche. Mais voilà, après, c'est juste. Et tu me parlais de carton tout à l'heure. Tu peux mettre du carton dans le composteur. Alors, bien sûr, il faut éviter les cartons où il y a trop d'encre dedans. Sauf si c'est de l'encre et qu'on sait qu'il n'y a pas de produit spécifique. Non, genre le carton d'emballage Herbalife, quoi, en fait. Les cartons que je reçois, c'est plus ça, en fait. Donc, faire un étage carton, tu mets juste une feuille. Et après, un peu d'herbe, un peu d'épluchure, et tu refais à chaque fois un étage comme ça. C'est ça, tu peux mélanger le carton. Et tu peux même aussi jardiner avec le carton. Ça évite que toutes les mauvaises herbes elles poussent. Tu mets les cartons par terre, après tu arroses le carton et tu fais un trou et tu plantes directement avec le carton. Ah, ça c'est bien ça, ouais, parce que l'année dernière, j'étais envahi de mauvaises herbes. Ouais, ça évite parfait.
Voilà, c'est pour ça que maintenant j'utilise mon jardin forêt parce que c'est moins tu travailles la terre et mieux elle va être. Voilà, Didier nous montre son assiette. Crie un coup. Yes! Attends, Alors, voilà. attends, on recommence, vas-y. Allez, donc voilà, moi je vais mettre déjà tous ces légumes-là dans ma viande, dans la cocotte. Je vais ensuite, alors normalement, soit vous ajoutez une boîte de tomates pelées. Moi je vais couper mes tomates. Hop. Je vais couper les tomates parce que je préfère. Comme ça, j'aurai des tomates entières avec le jus, voire pour rajouter peut-être un petit peu d'eau et ajouter un petit coup de velouté de tomates. Et pour moi, je préfère ça que d'acheter des tomates en boîte. Voilà. Forcément, c'est bien meilleur. Et en plus, c'est beaucoup plus nutritif parce que ce qui est en boîte, on sait que ça a été traité, retraité. On parle aujourd'hui d'aliments ultra transformés. C'est même plus transformé, c'est ultra transformé. Donc ça n'a plus rien et on rajoute des trucs dedans pour faire croire que c'est encore quelque chose qui se mange. Ouais, c'est dramatique. On est Mais le ouais, Sylvie, tiens, toi qui es à Paris, qu'est-ce que Dépend. tu fais de tes épluchures? Alors, moi, malheureusement, ici, je ne le fais pas. Oui, ils gardent les épluchures pour faire les bouillons et tout ça. Mais pour les composts et ça, je fais que au Portugal. Là-bas, j'ai un jardin, donc du coup, je peux utiliser. Et t'as des plantes vertes? T'as des plantes vertes chez toi? Ici, oui. Tu manges des Elles sont bananes? elles sont encore en vie. Le chat, il n'a pas encore mangé. Ouais. Et tu manges des bananes? Oui. Eh ben, soit tu mets des morceaux de fleurs de banane dans tes pots de fleurs, ou soit tu laisses macérer les pots de banane dans de l'eau et après tu arroses tes fleurs avec. Ah, cool. Déjà, ça évite les pucerons et c'est un excellent engrais. Ouais, c'est une petite, Ah, bah, merci beaucoup. Je ne savais pas. une petite astuce. Ah, t'as vu, Coco, tu savais pas, hein? Et là, d'ailleurs, on est en train de faire pousser. Je fais juste pousser des petites tomates cerises et des. Comment ça s'appelle c'est pas les fraises, framboises. Là, en fait, on a récupéré des noyaux de litchi. Et là, il y a un arbre à litchi là, qui est en train de sortir. Et justement, il était déjà envahi de pucerons. Et on a mis un morceau de banane dedans et il est tout beau. Alors, bien sûr, là, il n'y en a que deux qui ont l'air de s'en sortir. Les autres, bon, bah, mais toutes les graines ne prennent pas en même temps, hein. C'est la loi de la nature. Et là, il faut que je plante mon plaque meunier. Donc quoi? Ah, Quoi? Le plaque meunier, c'est quoi un plaque meunier? c'est l'arbre qui donne les kakis, si je ne m'abuse. C'est ça. Même s'ils sont pas kakis, qui sont oranges, ça s'appelle des kakis, mais ça pousse sur un plaque meunier. Et on n'a pas souvent des noyaux de plaque meunier. Il faut attendre qu'il soit bien mûr pour qu'il forme son noyau. Et là, j'en ai récupéré un. Je ne sais pas s'il va prendre. Mais moi aussi, j'ai envie d'avoir des kakis de la maison. C'est bien, Voilà. il va y avoir une serre écologique par là-bas, ça va être génial. T'en es Ah où, bah, je vais Didier? démonter. Alors, j'ai mis mes tomates. Là, je suis en train de mettre mes branches que je vais couper en petits tronçons. Et je vais garder des feuilles pour la décoration après. Tu m'étonnes. Pour mettre sur l'assiette, ça va être trop top. Voilà, après, il restera à mettre, je vous en avais parlé, hein, un verre de vin hein, pour la sauce. Et puis, ceux qui veulent rajouter des champignons, des choses, n'hésitez pas. Et ensuite, on n'a plus qu'à laisser couvrir, laisser mijoter pendant 2 heures, 2h30 en fonction du feu, de la contenance, de la quantité, etc. Donc, ce sera pour moi un plat que l'on va déguster plutôt demain midi. Voilà, pour une fois, ce sera demain midi. Pour l'accompagnement, je vais voir soit des tagliatelles pour faire plaisir aux filles, soit du blé, pourquoi pas. Ça peut être intéressant de changer également. Et les plus classiques diront, je sais pas, du riz, ou voilà. Non, moi, j'aurais dit des haricots secs. Des haricots.
Avec l'agneau, les haricots, ça se marie très bien. Yes, mais comme on a fait des haricots, je leur ai fait des haricots déjà, des flageolets hier. Je ne vais pas leur refaire le coup encore. Mais tu as raison, les flageolets, c'est super bien avec le mouton. Et peut-être que Lauriane pourrait un peu nous partager, elle, où elle en est. Est-ce qu'elle fait? Oui, un petit peu. Ah ben moi, ça y est, c'est prêt, ça mijote. Donc là, ça va mijoter 2 heures. Donc 2 heures dans le lait de coco. Et puis après, je pense que je vais peut-être servir ça avec peut-être un riz rouge qui va changer un petit peu et qui va donner beaucoup de couleur à mon assiette. Tout à fait. Et du coup, avec une superbe cuisine comme tu as, comment tu tries tes déchets? Mais moi, j'ai des poules. Donc déjà, en général, mes déchets vont aux poules et les poules me donnent des œufs. Donc c'est assez pratique. Et pour le reste, on met dans le composteur et on s'en sert comme en graines. Parfait. Très bien, exactement. Et puis après, pour tout ce qui est ménager, c'est pareil. J'ai pris le pli. Maintenant, au lieu d'acheter les bouteilles de vinaigre où tu jettes à chaque fois le plastique, j'en achète une seule. Et puis après, je vais remplir à la demande. Comme ça, je ne jette plus les bouteilles. Je fais pareil pour la lessive, je fais pareil pour tout le reste. Parfait, parfait, parfait. Moi, je l'achète en gros bidon. Les bidons, après, je m'en resserre. Mais, Voilà, c'est ça. On achète comme pareil, l'huile d'olive, tu vois, en 5 litres ici. Et puis, le petit producteur du coin, donc comme ça fait moins de déchets. Super, il y a des chats qui jouent là derrière toi, Lauriane, c'est bien? Il y en a quelques-uns, il y en a un là, il y en a un là-haut. Là, ils sont 2 pour l'instant, mais il faudra tenter d'être plus, je pense. Ça commence. C'est cool, donc on va se quitter pour aujourd'hui. Didier, tu as des annonces à nous faire? Alors, juste une dernière chose avant de vous quitter. On met aussi des feuilles de laurier dans la sauce. Petit rappel, la feuille de laurier ne se mange pas et ne se consomme pas crue. On la met en cours de cuisson pour donner du goût, des propriétés au jus, mais ensuite on ne la fait pas consommer aux gens. Voilà. Alors après, en termes d'annonce, déjà, retrouvez-nous sur les différentes séances d'infonutrition, ateliers cuisine dans lesquels on partage, vous voyez, encore plein de bons conseils dans différents domaines. Et puis, les séances de sport. Et ce week-end, nous avons un événement assez incroyable à suivre samedi et dimanche. Donc, pour toutes les personnes qui ont la possibilité, voyez avec votre coach. Mais nous avons, si je ne m'abuse, le numéro 1 mondial en termes de distributeur de notre société partenaire Herbalife Nutrition qui sera là pour nous donner justement plein d'infos sur la société, son évolution, le concept, etc. Et puis, il sera accompagné dans une partie par un médecin nutritionniste, justement, le docteur Julian Alvarez, que j'ai eu l'occasion de voir sur scène il y a 3 ans, je crois, et qui est incroyable, qui donne plein de conseils, plein d'astuces également. Donc, alors, ne m'en veux pas, Fred, mais il est encore plus intéressant que Fred dans ses explications. C'est à autre niveau. Je blague bien évidemment, Fred. Heureusement que tu es là toutes les semaines pour nous accompagner. Ouais, d'ailleurs, je voulais demander à Fred qui parle un petit mot justement de cette super formation avec ce super docteur. Oui, mais moi je suis pas docteur, donc forcément tu vas être beaucoup plus qualifié que moi. Et en plus, c'est le médecin nutritionniste qui s'occupe de tous les sportifs espagnols. Donc c'est incroyable, oui. Et ce qui est bien, c'est qu'il parle toujours dans des termes qu'on arrive à comprendre. Voilà, il va pas nous sortir le nom d'un virus avec des noms à coucher dehors où on comprend rien parce qu'on n'est pas du domaine. Donc il va bien expliquer. Et effectivement, par rapport à ce numéro 1 mondial, le distributeur numéro 1 mondial qui va nous parler ce week-end, c'est quand même celui qui a créé le concept du petit déjeuner. C'est lui qui a amélioré tout le plan de marketing qu'on a aujourd'hui. Voilà, c'est lui qui est à l'origine de toutes les améliorations des 10 dernières années qu'il y a dans le plan de marketing. Donc c'est un grand bonhomme, non par la taille, mais par ses qualités, puisque moi non plus je suis pas très grand, mais il y a beaucoup de grands hommes sur Terre qui étaient tout petits, donc la taille n'a rien à voir avec la grandeur de l'âme. Quelque part ça m'arrange. À côté de moi, il est grand, hein.
Ah, parce que tu es encore plus petite que moi. Moi, je fais qu'1m63 et lui, il doit faire 1m65. Donc, il n'est pas beaucoup plus grand et il est assez fin. La preuve, c'est que lui, il a commencé à Herbalife pour prendre du poids et c'est quelqu'un qui est important puisque lui aussi, il avait compris tout le concept, sauf qu'il n'arrivait pas à parler aux gens. Donc, pour les gens qui sont timides, qui ont du mal à parler aux personnes, moi, j'adore son histoire. Voilà, quand il a entendu dire qu'il fallait parler aux gens, il a mis son badge, il est sorti dans la rue, il a vu une dame qui était assez forte, il s'est dit, elle, je vais aller lui parler. Et en fait, il l'a suivi partout, sur le marché, dans les magasins. Il l'a suivi toute la journée jusqu'à temps qu'elle rentre chez elle. Après, il est rentré chez lui et il n'avait pas parlé à cette dame parce qu'il n'arrivait pas à parler à cette dame. Donc, j'adore sa simplicité. C'est quelqu'un qui est très intelligent puisqu'il a des études de médecine. Juste, il n'avait pas assez d'argent pour finir ses études. Il a fini par ramasser des oranges en Israël. Il a une organisation qui est incroyable, que ça soit au niveau de la Sibérie. Alors, imaginez, en Sibérie, il fait moins 46 degrés en ce moment. Et pourtant, il a une organisation qui est gigantesque. Donc, comme quoi, on a beau être dans le trou du cul du monde, si je peux me permettre de l'expression, on peut toujours y arriver. Il suffit juste de vouloir y arriver et de trouver la façon de faire en fonction de l'endroit où on est. Et il ne faut pas oublier ce soir, puisqu'on a une présentation d'affaires à 20h, qui est ouverte à tout le monde, parce que ce week-end, c'est pas ouvert à tout le monde, c'est ouvert seulement aux qualifiés sur certaines formations. Et là, je sais même pas si c'est le dimanche après-midi, c'est ouvert à tout le monde, je sais même plus du coup. Non, je crois que c'est aux consultants. Non, c'est à partir de Consultants. consultants. Donc, mais on a les personnes qui vous regardent. Oh, waouh, bravo Allez-y. Didier. Les Et personnes. Sans brûler, j'essaie de vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Je ne sais pas si vous voyez, je ne peux pas trop pencher pour ne pas que le jus tombe. Alors attendez, je vais faire autre chose. Oui, Oh, c'est bah, mieux. c'est mieux comme ça. Je ne peux pas pencher. Voilà. Oh, et ça sent. Voilà. Donc maintenant, ben, je mets sur le feu, je couvre, je mijote. Ouais, prenez, ça sent super bon. Je couvre, je mijote. Je vais peaufiner un petit peu après l'accompagnement et la présentation et ça va être un délice. Super, ça va être le mot de la fin. On se souhaite tous bon appétit, une super journée et on se retrouve tous sur les appels. Frédéric, tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais juste te dire vivement qu'il y a les odoramas avec les caméras. C'est vrai. Bonne Bon journée à appétit, très bonne journée. Merci à tous, à bientôt. tous.